Oh, ah, ah, oh là là. Ah, euh, bonjour à tous. Eh bien, me revoici après cet été qui semble se prolonger en ce début d'octobre 2023. Mais ce n'est pas parce qu'on peut encore travailler en short qu'il faut continuer à rêvasser. Comment ça? Bon, vous n'avez pas envie de bosser? Vous vous sentez chafouin, chiffon, chagrin? Un peu éteint. Oh, mais je vais vous réveiller, moi. Eh, vous nous feriez pas un petit coup de mou? Oui, j'ai l'impression. Alors, je crois que j'ai ce qu'il vous faut pour vous sortir de cet état raplapla. Chiche! Je vous propose 3 petits exercices pour retrouver à la fois tonus et détente, bien sûr. Allez, on va pouvoir commencer. Réveillez-vous. Et oui, il faut se réveiller. Et oui, on commence. Allez, premier exercice, se remettre les idées en place et faire circuler l'énergie. Oh, là, faire circuler l'énergie, non, j'en demandais pas tant quand même. Hein. Bon, revenons à des choses sérieuses. Nous allons dans un premier temps frotter nos mains pour justement faire circuler l'énergie, masser les points d'acupuncture. Allez-y, frottez vos mains tranquillement. Petit problème technique. Ensuite, nous allons nous faire des tapotis sur le crâne, tout doucement avec le bout des doigts, et nous descendons jusque dans la nuque. Nous remontons. Pareil, on descend jusque dans la nuque. Attention à ne pas faire de tension dans les épaules. Une dernière fois, tout doucement. Voilà. Nous allons faire du tapotis sur nos bras. Je me recule un petit peu. Jusqu'aux épaules. Et puis on redescend. On va passer par l'intérieur sur le poignet, l'intérieur du bras, jusqu'à l'épaule. Très bien, on va faire l'autre côté. On commence par le poignet, on monte sur l'avant-bras, le bras, on redescend jusqu'au poignet, on tourne, poignet, avant-bras, jusqu'à l'épaule. Ok, nous allons maintenant faire du contracté-relâché. Je vous ai dit qu'on allait travailler sur le tonus et la détente. Donc nous allons imaginer que nous contractons notre front. Concentrons-nous sur notre front, très très contracté. Faisons un air très sévère. Ah, pas de sourire là. Et on relâche. Encore une fois, on contracte notre front. On relâche. Encore une fois, notre front. On relâche. Ensuite, nous allons nous concentrer sur le nez. Contraction du nez. Plus dur. Hein. On relâche. Contraction du nez. On relâche. Contraction du nez. On relâche. Contraction de la bouche. On relâche. Encore. On relâche. Une dernière fois. On relâche. Et maintenant, on va contracter en même temps le front, le nez et la bouche. Attention, c'est parti. On relâche. Encore. On relâche. On relâche. Eh bien, bravo, vous avez travaillé la détente et la tonicité. On va se masser un tout petit peu le front, comme ceci, pour se faire comme une petite caresse. Voilà, tout doucement. On inspire en lissant le front. On expire en laissant retomber la main. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et maintenant, je vais vous demander de me faire un beau sourire.
Alors, je vous surveille. Est-ce que vous commencez à sortir de votre torpeur? Ouais, je pense qu'il va falloir continuer un petit peu. Deuxième temps, redynamisation de notre corps. Passons en revue tous les endroits qui ont été immobilisés cet été ou malmenés. Par exemple, des séances de lecture, à n'en plus finir, avec un livre pas toujours adapté. Donc, tension du cou et des épaules. Alors, ménageons notre cou et nos épaules. C'est parti. On tourne le cou, la tête à droite. On revient au centre. À gauche, on revient au centre. À droite, on revient au centre. À gauche. On peut faire un tour. Et on change de sens. C'est normal si ça craque dans le cou, mais vous ne devez avoir aucune douleur. On revient de face. Détente des épaules. Je vais me reculer un petit peu. Donc, on roule les mécaniques, on roule nos épaules vers l'avant. Là aussi, peut-être ça craque. Si on n'a pas dérouillé nos articulations depuis un moment, dans l'autre sens. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui, pour la détente du cou et des épaules. Je vous incite à le refaire chez vous. Toujours doucement les mouvements de cou, ne jamais violenter ces zones cervicales. Alors peut-être aussi vous avez fait plein de mots fléchés, vous avez dessiné, vous avez colorié, et peut-être que vous avez la crampe de l'écrivain. Alors nous allons détendre pour cela nos poignets et nos doigts. Alors nous allons secouer nos poignets. Secouer, 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 secouer. Et écarter nos doigts, les rapprocher. Écarter nos doigts, les rapprocher. Écarter nos doigts, les rapprocher. Écarter, rapprocher. Serrer, comme si on allait faire de la moto. Réouvrir. Serrer, réouvrir. Serrer, réouvrir. Très bien. Mais à l'inverse, au lieu de faire des activités lecture, coloriage, dessin, peinture, je ne sais quoi, peut-être vous pratiquez du sport de façon inhabituelle, du badminton, du frisbee, et peut-être avez-vous fait des mouvements de torsion, des choses pas toujours très sympas pour votre taille et votre dos. Donc, il va falloir un petit peu remettre ça comme il faut. Donc, détente de la taille, inclinaison droite et gauche, les jambes un petit peu écartées, on s'incline sur la droite, on revient. Sur la gauche, on revient, droite, on revient, gauche, on revient. Maintenant, les jambes un peu fléchies, on va faire basculer notre buste de droite et de gauche en laissant aller les bras au rythme où ils veulent. C'est un exercice très détendant. Et on peut augmenter le mouvement des bras qui doivent suivre le mouvement. On ne force pas le mouvement des bras. Les bras suivent le mouvement du corps. Allez, on peut essayer d'aller regarder derrière si on a la souplesse. J'espère que vous êtes bien positionnés, les jambes fléchies pour ménager votre dos. Allez, derrière le plus possible sans se faire mal, bien sûr. Et on revient tout doucement, on ralentit le rythme, on revient tout doucement au milieu. Mais ma foi, c'est pas mal tout ça. On va peut-être se remettre en condition pour reprendre la rentrée. Vous avez peut-être aussi fait de la randonnée, vous avez peut-être les jambes lourdes, les pieds meurtris. Alors on va travailler avec des flexions-extensions des pieds et des chevilles. Et nous allons essayer de tenir 3 secondes la position flexion-extension. Je vous montre. Alors, appuyez-vous avec une chaise, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait une chaise. Donc, jambes levées, extension 3 secondes du pied, jambes fléchies, encore, dernière fois. Passons à l'autre côté. Vous pouvez vous tenir encore à la chaise. Donc, on lève la jambe. Extension 3 secondes. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Dernière.
extension, flexion. Bon, on a passé un petit peu notre corps en revue, mais et si on faisait plaisir un petit peu à notre dos, hein, pour terminer cette petite séance de déverrouillage? Allez, auto-grandissement, ça, notre dos va nous dire merci. On se grandit, les jambes un petit peu légèrement écartées de la largeur du bassin. On se grandit en inspirant et on va enrouler notre menton, descendre les bras, enrouler notre menton sur notre buste, descendre les bras. Si on est souple, on peut descendre plus bas, comme on veut. On arrondit notre dos, on l'arrondit. Si on peut descendre les mains jusqu'en bas, c'est bien, sinon on s'arrête. On fait bouger nos bras pour se détendre. Et progressivement, on remonte, vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Les bras sont souples, relâchés. Super! Alors, vérification. Je regarde. Est-ce que vous avez l'air de retrouver votre forme? Ouais, c'est pas mal, hein? On dirait que vous êtes sur la bonne voie. Allez, pour terminer, 3e exercice, nous allons faire un petit peu de respiration pour nous relaxer, mais sans perdre le tonus. Alors, je vous explique. Plus on inspire, plus on gagne de l'énergie. C'est chouette ça. Mais alors, on va faire que inspirer. Ah ben non, ça marche pas comme ça. Parce que si on en fait trop, on va augmenter le stress. Et plus on expire, quand on vide, donc quand on souffle, plus on se détend. Donc vous allez me dire, j'ai qu'à faire qu'expirer. D'abord, c'est pas possible physiologiquement. Et puis si on fait trop d'expiration, c'est là qu'on devient tout mou. Alors donc, à vous de bien doser l'inspiration et l'expiration pour être à la fois détendu et tonique. Alors, et pour ça, il y a un petit exercice pour régler le tonus et la détente. Bon, c'est un exercice qu'on ne fait pas tout le temps, hein, c'est juste pour s'entraîner comme ça. Donc, ça va consister en faire une inspiration lente, une expiration lente, une inspiration lente, une expiration rapide, une inspiration rapide, une expiration rapide, une inspiration rapide, une expiration lente. Donc, je vous montre et vous refaites, c'est mieux que de parler. Je vous montre. On inspire lentement. Expiration lente. Inspiration lente. Expiration rapide. Inspiration rapide. Expiration rapide. Inspiration rapide. Expiration lente. Je vous la refais sans parler et je vous invite à la refaire avec moi. On y va doucement. Inspiration lente. Alors, vous avez réussi? Oui. Je vois que vous avez retrouvé du peps. Alors, juste avant de terminer cette séance, je vais vous demander une dernière petite chose. Concentrez-vous sur votre respiration qui est calme. Donc, vous vous installez correctement sur une chaise, très bien installée, bien calée sur le dossier de votre chaise. Prenez une position confortable et vous vous concentrez sur votre respiration. Calmez-la le plus possible. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et vous vous concentrez tous les jours sur votre respiration en allongeant si possible le temps inspiratoire et expiratoire. Fermez les yeux. Et tout en vous concentrant sur votre respiration, je vais vous demander de faire apparaître sur votre visage un beau sourire. Et je vais vous demander d'agrandir encore ce sourire. Allez, agrandissez-le, faites-vous plaisir. C'est tellement beau de sourire. Vous sentez bien. Et quand vous avez envie, vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement. Et je vous remercie pour ce beau sourire que vous m'avez envoyé. Je vous renvoie le mien en même temps. Pour conclure, petite pensée du jour.
De toutes les sources d'énergie, c'est la chaleur humaine qui est la moins coûteuse. C'est un illustre inconnu qui a dit cette phrase, elle n'est pas de moi, mais moi je pense que dépensons cette chaleur humaine sans compter. Eh bien, j'espère que ce petit moment partagé vous aura à la fois détendu et ragaillardi. N'oubliez pas, prenez soin de vous, bichonnez-vous, chouchoutez-vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux exercices de détente et de tonus, pourquoi pas, et de joie. Merci pour tous ces moments zen et joyeux que je partage avec vous. À bientôt!